Alors nous sommes le Kaf Aleph Heshvan, 21 Heshvan, et nous allons étudier la Masachet Yevamot, le Daf, même Aleph, on commence à la Mishnah en haut à la troisième ligne. Un cas où un homme se retrouve à avoir comme belle-sœur en Hiboum, eh bien la sœur d'une femme à qui il a fait Khalitsa. C'est-à-dire c'est un homme qui a fait une Khalitsa à une femme, et en fait ce qui se passe, c'est que le frère de cet homme, donc qui aurait pu faire le hiboum à cette femme-là, il a eu la bonne idée d'épouser la sœur. Et ce même frère qui a épousé la sœur, eh bien, il décède. Et donc, du coup, le premier frère qui a déjà fait Khalitsa à une femme, il récupère maintenant la sœur de cette Khalitsa, parce que son frère, un de ses frères, a épousé une sœur. Dans ce cas-là, Achot Khalitsato, Midera Banan, il ne peut pas faire le hiboum, mais Minatora, elle ne peut pas non plus se marier avec n'importe qui. Donc, Chachamim est obligé à faire quoi? Choletzet. L'homme il est obligé à faire Khalitsa et pas à faire hiboum. Là, c'est quelqu'un qui se retrouve à avoir en hiboum la sœur de sa Khalitsa. Pas la sœur de sa femme, mais la sœur d'une femme avec qui il a fait Khalitsa. Vechen, de la même manière, Amgaresh et Tishto, celui qui divorce sa femme, Venasa Achiv et Achota, ou met un réseau Ptura. Un cas où, ici, quelqu'un ne se retrouve pas à avoir la sœur de sa Khalitsa, mais la sœur de sa Grusha. Donc, la sœur d'une femme avec qui il a été marié et qui l'a divorcé. Donc, c'est quelqu'un qui a divorcé sa femme, et son petit frère décide d'épouser la sœur de son ex-femme, et il décède, et donc il renvoie cette femme-là, qui est la sœur de la divorcée du premier, eh bien, justement au fameux divorcé. Donc le divorcé se retrouve à avoir en hiboum la sœur de son ex-femme, et à ce moment-là, comme ici, Minatora, elle est interdite, parce que c'est la sœur de sa femme. Or, Achot Ishto, on a dit que c'est interdit tant que la femme est vivante, ça ne dépend pas du guet. Donc, elle est interdite ici, Minatora, donc il n'y a même pas besoin de faire Khalitsa ici. Ptura, elle est dispensée. D'ailleurs, vous allez voir que la Gemara tout de suite va demander comment se fait-il que deux cas qui sont différents au niveau de la lacha. Un cas, il faut une Khalitsa, parce que c'est un histoire de Rabbanan. Un cas, c'est un histoire de Horaïta, il n'y a pas besoin de Khalitsa. La Mishnah, elle a dit Vechen, et ainsi. En général, Vechen, ça veut dire que c'est le même statut. En tout cas, ça c'est les deux premiers cas. Troisième cas, Shoma et Yabam, Shekidesh Achiv et Achota, une femme qui est en attente de hiboum. Donc en fait, c'est une femme qui est en hiboum potentiel avec deux hommes, deux frères. Et un des frères, avant même qu'on se décide à faire Khalitsa ou hiboum, un des frères a la bonne idée d'épouser sa sœur. Donc un des frères qui pourrait faire l'hiboum à cette femme, épouse la sœur. Et là, qu'est-ce que doit faire cet homme-là? Parce que ce type-là qui se retrouve à avoir épousé la sœur, il est marié avec une femme dont il ne connaît pas le statut de la sœur. La sœur, elle a un statut qui est pour l'instant sa skouka, elle est liée à lui en hiboum, mais elle est aussi liée à un frère, et vous allez voir que le Mishnah va citer plusieurs cas. Mishum Rabbi Yuda ben Betera, au nom de Rabbi Yuda ben Betera, on a dit Omrim lo amten at she'ase achicha ma'ase. On lui dit attends, ne fais rien, jusqu'à ce que ton frère débloque la situation. Khalatz la'achiv okansa iknos. Si son frère libère sa femme à lui, c'est-à-dire si le frère décide de faire khalitsa, donc de libérer la veuve, ou de la marier, eh bien lui il est tranquille, puisque du coup il est marié à une femme dont la sœur n'a plus aucun rapport avec lui. Pour l'instant il est marié à une femme dont la sœur est sa yibama potentielle. Deux des façons de s'en séparer de cette yibama potentielle, c'est que le frère, son frère à lui, fasse yiboum khalitsa. Lui ne peut pas faire khalitsa parce que c'est déjà la sœur de sa femme. Donc son frère fait yiboum khalitsa, eh bien c'est son frère qui est lié à la belle-sœur et lui il n'y est plus lié, donc du coup il peut rester avec sa femme. Iknos et Tishto. Meta ayebama. Si par contre, non, c'est le cas d'après. Meta yebama, iknos et Tishto. Pareil, si la belle-sœur, la fameuse belle-sœur qui est un peu problématique parce qu'on ne sait pas encore quel est son statut par rapport à lui, elle a un statut potentiel mais pas encore effectif. Si c'est elle qui meurt, pareil, encore mieux entre guillemets, iknos et Tishto, il peut terminer les kiddushin et garder la femme avec qui il est. Met yabam. Maintenant, si c'est le frère qui meurt, là il a un problème. Pourquoi? Parce que tant qu'il est avec sa femme, qui est la sœur de sa potentielle Yébama, ça peut encore marcher tant que son frère est vivant, et donc c'est son frère qui peut la prendre éventuellement comme femme ou comme Khalissa. Si le dernier frère meurt, il reste lui le seul Yabam. Donc du coup il est forcément lié à cette femme à 100%.
Et là, c'est quoi le statut? Yotzi et Ishto beget. Il doit se séparer de sa femme avec un get. Ve'eshet achi ve'chalitza. Et la femme de son frère avec chalitza. Et après, il pourra réépouser celle qu'il voulait épouser ou pas? Alors. Normalement, oui. Normalement, oui. Normalement, oui. C'est les Cohen, non? Non, C'est quoi, c'est encore un problème. Parce qu'il ne pourra jamais épouser sa divorcée. Mais là, pour l'instant, Yotzi et Ishto beget. Ça reste la sœur de Sachalousa. non. Mais si. Si, il a raison. Il a fait ce il fait chalitza à la deuxième. Donc ça reste achot chalutzato. Donc Yotzi et Ishto beget. Donc il sort sa première femme avec un Je get. crois que c'était une bonne question. Et la deuxième, Bechalitza. Pourquoi? Parce que la deuxième. Il a une zika avec elle, de Hiboum ou de Khalitsa. Puisque c'est le seul frère vivant. Oui, mais normalement, vu qu'il a été marié à la première, la deuxième, la Ibama, normalement, elle devrait être Ptura, Minadine. Puisque il a été marié à la... Mais quand il Yotzi et Ishtoveget, il est plus lié à sa femme. Attendez. Mais si, mais Achot Isha, c'est sur du vivant de la femme. Donc tant que sa première femme est vivante, eh bien la Ibama, normalement, elle devrait être Tour. En tout cas, ici, on nous dit que Khalitsa. Bon, allez, on verra. Allez. La Gemara sur les deux premiers cas. Premier cas, on a dit un homme qui récupère la sœur de sa Khaloutsa. Et après, deuxième cas, un homme qui récupère la sœur de sa Groucha. Un cas, il doit faire Khalitsa, l'autre cas, elle est Ptura. C'est quoi ce Vechel? La Gemara dit Maïechen. Il m'a aval, il faut dire aval, mais par contre, Amgaresh. Mais par contre, celui qui divorce, c'est autre chose. Amaresh Lakish, Kan Shana Rabbi, c'est comme ça qu'ici a enseigné Rabbi. Achot Groucha Miva Torah, Achot Chalosa Miva Sofrim. Effectivement, on a enseigné qu'ici, la sœur de la Groucha, c'est Mila Torah, le deuxième cas. Et le premier cas, Achot Chalutza, il est Miva Sofrim. Donc on a bien une différence. Il fallait effectivement utiliser. Voilà, exactement. C'est vraiment deux cas complètement différents. Maintenant, le troisième cas, on a dit Shema Tiabam, c'est une femme qui est en attente de savoir avec quel frère elle va faire Khalissa ou avec quel frère elle va faire Yiboum. Et un des frères décide d'épouser sa propre sœur. On a dit qu'il fallait qu'il attende. Quoi faire? Et si à un moment donné, eh bien, la Yibama, la veuve, elle décède, eh bien, c'est une manière qu'elle a de débloquer la situation. Parce que si la Yibama décède, il n'est plus lié à la Yibama. Et donc, il peut très bien continuer de se marier avec cette femme qu'il a épousée. Amar Shmuel, Alcha qui dit Rabbi Yehuda ben Betera, l'Alcha est comme la vie de Rabbi Yehuda ben Betera dans cette Mishnah. Maintenant, on pose une autre question. Il va aller où? On pose une question dans Beth Midrash. Meta Ishto, Mahu, Bibimto. Maintenant, dans le cas, nous imaginez tous les cas. On a imaginé le cas où le frère, il fait Iboum, Khalissa. Le cas où la Ibama, elle meurt. Maintenant, dans le cas où sa propre femme, elle meurt. Donc, il se retrouve maintenant. Il a épousé une femme. Sa femme, elle meurt. Et maintenant, il récupère qui? Il récupère la Ibama, qui est la sœur de son ex-femme. Et puisqu'il en est veuf, eh bien, il n'y a aucun problème. Donc, il est moutard. Donc normalement, elle devrait être autorisée. Et là, on a une marloquette. Rav et Rabbi Hanina, d'Amrit Tavaïou, Metaishto, Muta, Bebimto. Rav et Rabbi Hanina, ils disent qu'il peut se marier avec sa Ibama. Shmuel et Ravasi, Shmuel et Ravasi, d'Amrit Tavaïou, Metaishto, Asso, Bebimto. Les deux, ils disent que non, dans ce cas-là, il ne peut pas prendre la Ibama. Amar Rava, Rava, il dit quoi? Maïta Made Rav. Pourquoi Rav, il dit qu'elle est autorisée? Mishum Dava Ibama Sheutra, Vene Esra, Vechazra, Veutra. Parce qu'on est dans un cas de Yibama, une Yibama qui a été autorisée au début, lorsqu'elle est devenue belle-sœur, Yibama, veuve, qui après a été interdite, qui après est autorisée, et à ce moment-là, eh bien, elle peut revenir à son autorisation première, puisqu'elle a commencé le Yiboum en étant autorisée. C'est quoi le cas ici? On a dit que c'est cette femme-là, elle est devenue veuve, donc elle était autorisée aux deux frères. Donc quand elle a commencé son veuvage, elle était autorisée aux deux frères. Ensuite, quand il a un des frères qui a été autorisé a eu la bonne idée d'épouser la sœur. Donc là, elle lui devient interdite. Okay. Et après, cette même femme là qui vient d'épouser décède, elle redevient autorisée. Elle peut revenir à son statut premier, puisqu'au départ elle était autorisée. Maintenant, on objecte avec une Maïta. Metiv Ramamnuna, Shlosha Achin, 3 frères. Shtenesuim, Shtachayot, Nechad Moufne. 2 frères, 2 mariés à 2 sœurs. Et un troisième qui est célibataire. Donc 2 frères, un numéro 1, numéro 2 marié à 2 sœurs, madame numéro 1, madame numéro 2, et numéro 3 qui est célibataire. Décède un des frères mariés aux sœurs, donc on va dire numéro 1 décède. Et numéro 3, le célibataire, fait un ma'amar, donc fait des kiddushin d'arabanan. Et après meurt
le second frère. Et donc, du coup, il a fait un mamar à madame numéro 1. Et maintenant, il récupère en hiboum potentiel madame numéro 2. Mais Minatora, il n'a pas épousé la première encore. Puisqu'il n'a fait qu'un mamar. Donc, Minatora, il est juste encore lié potentiellement à la numéro 1 et à madame numéro 2. Charkar, Meta, Ishto. Et maintenant, donc du coup, il a fait mamar à madame numéro 1. Madame numéro 1 est autorisée. Après, comme monsieur numéro 2, le frère, décède, il lui renvoie madame numéro 2 en hiboum qui interdit madame numéro 1. Elles s'interdisent mutuellement. Donc madame numéro 1 qui était autorisée au départ devient interdite parce qu'elle est la sœur de madame numéro 2 qui est aussi en hiboum potentiel. Et après, c'est madame numéro 2 qui est en train d'interdire madame numéro 1 décède. Et donc du coup, elle lève son interdit qu'elle donne sur madame numéro 1. C'est exactement le cas de chez nous. Une femme qui est autorisée, madame numéro 1 au départ, après qui est interdite parce que sa sœur arrive en hiboum avec elle, et qui redevient autorisée parce que sa même sœur qui l'interdit décède. Mais le fait que madame numéro 2 soit Saïbama... C'est pas ça ce qui est marqué. Pourquoi? Vechakar Meta Ishto, donc c'est celle qui est morte. Du deuxième. Vachakar met achiv hasheni, vachakar meta ishto. Après meurt le second frère et sa femme. Donc madame numéro 2. Otayibama, cholet velo mityabemet. Cette Ibama, donc madame numéro 1, qui a été autorisée, qui a été interdite, et qui est maintenant autorisée, elle ne peut pas faire boum, elle fait khalitsa. Et du coup, selon la logique de Rav, c'est un problème. Vermaï. Teveki Ibama shotra venesra vechazra veutra. On devrait appliquer ton principe, que c'est une Ibama qui était autorisée, puis interdite, qui est redevenue autorisée, et donc du coup, qui peut reprendre son autorisation initiale. Ishtik. Il n'a pas répondu. Sur le coup, Rav, il n'avait pas de réponse. Les bâtards des Nafak, après qu'ils sont sortis, Amai, lo amart les Rabbi Lazari. Pourquoi tu n'as pas répondu que c'était selon Rabbi Lazar? Des Amar, qui pense qu'au Rabbi Lazar, Kevan Sha'amda Alav, Sha'ahat Beiso, Nesra Alav Alamid. Un principe de Rabbi Lazar, on va commencer à le définir petit à petit, qu'elle a de dire, Rabbi Lazar, que lorsque une femme a eu à un moment donné un interdit, Nivama, eh bien elle est interdite à jamais. Il n'y a que lui qui pense comme ça. Adarama, Imur d'Amar Rabbi Lazar, Echad lo Chazia Beshan Nefila. Aval Echad Chazia Beshan Nefila, mi Amar. Et la Gemara dit, mais attends, mais est-ce que Rabbi Lazar, quand il a dit ça, qu'une femme qui est interdite en tant qu'Ibama, elle est interdite à jamais, peut-être qu'il l'a dit ça. Parce qu'elle était interdite pendant les filas, lorsque l'autre est mort. Non, exactement, au moment du début, peut-être que c'est au moment de la Nefila, c'est peut-être ce moment-là qui peut interdire à jamais, mais peut-être pas un moment antérieur ou un moment qui s'est passé après. Postérieur. Adar Amar In, la Gemara ici, aucun problème. Pourquoi? Vehatania, c'est une braïta qui le dit. Rabbi Lazar Omer, Meta ibimto muta beishto, Meta ishto, Ota ibama choletzet velo mitya bemet. Donc là-bas, dans le Païk Bet Shamayim, c'est un cas là-bas de Amgaresh et Taïcha vechezira. Un homme qui divorce une femme, ok, et qui après la réépouse. Ok, donc pour l'instant, il est très bien, il est en bonne santé, il est marié avec une première femme, il a un frère. Il marie une femme, il la divorce, et après il la réépouse. Et il décède. Est-ce que son frère peut faire yiboum? Chachamim disait oui, aucun problème, pourquoi? Au moment de la néphila, au moment de la mort du bonhomme, il est marié avec cette femme. Comme il est marié avec cette femme, eh bien il peut faire le yiboum, le frère. Et Rabbi Lazar dira quoi? Non. Donc c'est ce qu'on vient de dire. Rabbi Lazar a dit, si la Ibama elle meurt, il peut rester avec sa femme. Si sa femme elle meurt, il faut qu'elle fasse Khalitsa et pas Iboum. C'est-à-dire que lui il pense, et c'est quoi le problème de Rabbi Lazar? C'est qu'en fait, au moment, avant même que le type meure, donc ici on est avant le Zman Nefila, avant la Nefila, il y a un moment donné où cette femme-là n'a plus été la femme de son frère. Elle a été la divorcée de son frère. Or, la divorcée de son frère, potentiellement, si elle devenait veuve, il ne pourrait pas l'épouser. Le fait qu'avant le Zman de Iboum, il y a eu un moment où potentiellement elle n'était plus une bonne Ibama, selon Rabbi Lazar, c'est suffisant pour invalider le Iboum. La Gemara a dit Lima Shmuel veravasi, n'aimerait que Rabbi Lazar. Donc du coup, Rav, il a contre lui une Mishnah, on dit qu'elle est comme Rabbi Lazar. Et donc du coup, on a qu'à dire que la Gemara propose, de dire que peut-être que ceux qui ne sont pas d'accord avec Rav, qui sont Shmuel et Ravasi, pensent comme Rabbi Lazar. Donc Lima Shmuel veravasi, n'aimerait que Rabbi Lazar. La Gemara dit non, Filutema ki Rabanan, Akalokami blagé Rabanan ale, de Rabbi Lazar et la Mishum de Minifla velach lo mitzara layum, alors la Chadit Sarah Filou Rabanan modou. La Gemara dit non. Ici, Shmuel et Ravasi, c'est pas évident.
peut-être que Shmuel et Ravasi, ce qu'ils disent, ça filou selon Chachamim. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de dire que Shmuel et Ravasi, ils sont selon un avis unique et celui de Rabbi Elazar. Pourquoi? Parce que peut-être que la discussion là-bas, entre Rabbi Elazar et Chachamim, elle est particulière parce que là-bas, Rabbi Elazar, il est particulier parce qu'il interdit, même si le moment où cette Yibama a été interdite, c'est un moment qui est avant le Hiboum. Donc c'est un moment où elle n'a été interdite que potentiellement. Mais en pratique, à partir du moment où elle a été Yibama, elle a toujours été Permise. autorisée. Donc ce que nous disent Shmuel et Ravasi, c'est que même Chachamim là-bas, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Elazar, que le petit moment là-bas d'interdit, eh bien, il interdit la femme à jamais, peut-être qu'il dit ça que parce que là-bas, le moment interdit a été fait qu'avant le hiboum, et donc à un moment donné, c'est que potentiel, mais peut-être que Chachamim serait d'accord. Dans le cas où ce moment de Issour a lieu après la Nefila, même si c'est pas tout au début, mais à un moment donné, après le hiboum, il y a eu un moment de Issour, et bien selon Rav, Assi et Shmuel, Chachamim serait d'accord de dire que dans ce cas-là, elle sera taille. Donc on a finalement une marloquette entre d'un côté Rav Assi Shmuel et de l'autre côté Rav et Rabbi Hanina. Est-ce que lorsqu'une Yibama a été autorisée au tout début et qu'après son autorisation elle a été interdite, est-ce que cet interdit-là l'interdit à jamais ou pas, ou parce qu'au début elle était autorisée, elle revient à son autorisation première? C'est une marloquette ici qui est déconnectée, la marloquette entre Rabbi Elazar et Chachamim, qui est une marloquette sur le même cas, mais où le moment du Issour est un Issour potentiel qui a lieu avant le Hiboum, dans le cas où un type est marié, qui divorce sa femme, et que comme cette femme s'est divorcée, potentiellement, si décédé, il ne pourrait pas donner sa veuve à son frère. Ça, c'était la première Mishnah. Deuxième Mishnah. Principe de Afrana qu'on a vu avec quelques tapim. Une Yibama, une veuve, ne peut faire ni Hiboum ni Khalitsa avant 3 mois. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de savoir si cette femme n'est pas enceinte. Si elle est enceinte du premier, eh bien à ce moment-là, il n'y a ni Hiboum ni Khalitsa. Yiboum, c'est évident, c'est Asur Minatora, si elle est enceinte du premier. Et Khalitsa, parce que c'est une Khalitsa qui ne sert à rien. On verra, la Gemara va demander pourquoi. Alors qu'une Khalitsa qui ne sert à rien, pourquoi tu ne la ferais pas? La mal, en tout cas. Et maintenant, une fois qu'on est passé à Yibama, la Mishnah en profite pour parler du principe de Afrana, de manière générale, qu'une femme qui a été mariée, avant de se remarier après un divorce ou après un veuvage, elle doit attendre 3 mois elle aussi pour faire une différence entre. Alors du coup, c'est pas un problème de Issur Torah. Pourquoi? Parce que c'est un problème d'héritage là. Même pas tant que ça. C'est en dehors de l'héritage, c'est un principe de savoir et de m'apprendre entre deux arabes. Pour pas qu'un homme ne sache pas de qui il est le fils. Même si les deux pères sont cachers, ok, et que cette femme-là qui était mariée au premier et qui est mariée au deuxième, dans l'absolu, que l'enfant soit du premier ou du deuxième, eh bien, il est cacher. Okay. Il pourrait même être Kohen Gadol si les deux étaient Kohen. Mais on veut être mafrin, on ne veut pas laisser comme ça un homme ne pas savoir de qui il est le fils. Donc c'est plus ici un problème Minatora de peut-être qu'il va se retrouver à épouser la sœur de son frère qui n'est pas une Ibama. C'est un autre problème. Les autres femmes, elles pourront ni faire des kiddushin, ni des nisuin. Alors ce qui est intéressant, c'est que les kiddushin, c'est qu'une bague. Il n'y a pas de relation. Donc du coup, c'est une double xéra dans l'absolu. C'est-à-dire qu'on interdit de faire la choupa, de faire la relation conjugale, de peur qu'elle tombe enceinte et qu'on ne sache pas de qui elle est enceinte. Mais on en vient même à interdire le mariage. À l'époque, c'est qu'on se mariait, on attendait 1 an entre les kiddushin et les nisuin. Donc on aurait pu laisser faire les kiddushin et attendre après pour les nisuin. Mais vous avez vu qu'on interdit les deux. Jusqu'à qu'elle ait 3 mois. Echad betulot, que la fille soit vierge, echad be'ulot, ou qu'elle ne le soit pas, echad grushot, echad almanot, que ce soit une divorcée ou que ce soit une veuve, echad nesuot, echad arusot, et que la femme elle-même soit mariée complètement ou ne soit que arusa. C'est-à-dire qu'ici, on est très strict. Une femme qui n'était que arusa, c'est-à-dire qu'elle n'a reçu qu'une bague. Elle n'a jamais eu de relation conjugale avec son mari. Elle n'a reçu qu'une bague. Donc c'est sûr qu'elle ne peut pas être enceinte du premier. Eh bien, celle-là, on ne la laisse non seulement pas se marier, mais on ne la laisse même pas recevoir des kiddushin. Alors que dans l'absolu, on a reçu des kiddushin du premier et en ayant reçu reçu que des kiddushin du deuxième, elle ne peut être enceinte ni du premier ni du second, mais on est strict. On a peur que des kiddushin entraînent une bia, et donc du coup, si elle a eu des kiddushin du premier, elle n'aura pas des kiddushin du deuxième, on est marqué dans les deux sens. Rabbi Omer, anesot ite arsou, arusot, innaseo. Chos min arusot, chez Biudam, ibne chez les Bogasba. Rabbi Omer dit non, on est trop strict là. On est trop strict, je suis pas d'accord. Il dit, pas besoin de faire 2 xérot. C'est-à-dire que si
la femme, elle est mariée et qu'elle a eu une relation, là, dans ce cas-là, je peux interdire le mariage. Mais encore, interdire quoi? Un mariage qui va jusqu'au bout. Mais si c'est qu'une bague, c'est autorisé. Et à l'inverse, une femme qui n'a reçu qu'une bague du premier et qui s'est retrouvée après veuve ou divorcée, et on sait qu'il n'y a pas eu de relation, celle-là, elle pourrait se remarier, même avec une relation, parce que dans ce cas-là, il n'y a aucune crainte. Donc Rabbi Yehuda nous dit, c'est pas la peine d'être strict dans les deux cas, et d'interdire, en imaginant qu'il y a eu à chaque fois des kiddushin, qu'il y a eu une bia. Il dit, exception faite, à quoi? Au Harousot chez Yehuda. Dans la région de Yehuda, les Harousot, il y avait un minag, on laissait les Haroussim, donc la Haroussa, ils sont mariés, on les laissait pendant l'année là où ils étaient mariés sans consommer, on les laissait ensemble s'isoler. Une des raisons que Rashi donne ici en tout cas, il y en a qui donnent raison je crois dans les Yerushalmi, mais en tout cas dans la raison qui est donnée ici par Rashi, c'est qu'on voulait qu'ils se connaissent et qu'ils ne soient pas gênés le soir de la nuit de noces. Et donc du coup on les laissait ensemble, voire s'isoler, donc du coup dans ce genre de cas, on ne pouvait pas partir du principe qu'une Haroussa était vierge, et donc du coup, cette Haroussa en Yehuda était très probable qu'il y ait une relation, donc dans ce cas il sera d'accord que cette Haroussa-là, on ne pourra pas la laisser faire des kiddushin mourin et jusqu'au nisuim avec un autre mari. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi est d'accord avec Rabbi Yehuda, mais il a une petite exception. Rabbi aussi dit, c'est très bien ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi. Tanakama est trop marmire de dire que à chaque fois qu'il y a eu des nisuim, que des kiddushin, tu vas interdire même des kiddushin. Non, je suis d'accord avec toi. Simplement, il y a un cas que tu as oublié de dire, c'est dans le cas où la fille elle est almana, elle est veuve, même si elle n'a reçu que des kiddushin, et qu'elle peut maintenant recevoir des nisuin, ou qu'elle a reçu des nisuin et que des kiddushin, il dit attention, il faut quand même laisser passer le mois de Avelout. Et donc du coup ici, la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda n'est pas du tout liée au principe d'Afrana, mais au principe de l'Ego. La Gemara revient maintenant sur le premier cas. On a dit un homme qui a nié Bama, et bien il ne peut pas faire ni Khalitsa ni Iboum pendant 3 mois. La femme ne peut pas. La Gemara va dire Bish la malotitabem, Shema Yavlad ben Kaema, avec Apagabi Swachetach, de Roita. La Gemara dit le fait que tu ne puisses pas faire Iboum, de ne pas avoir de relation avec cette femme, tant que tu n'es pas sûr qu'elle est enceinte, c'est logique. Pourquoi? Parce que si elle est enceinte du premier, que l'enfant, il est Bar Kaema, il est viable, et donc du coup c'est un enfant réel, et bien du coup elle se retrouve à être une femme de son frère qui est interdite. Et donc du coup c'est un problème de Issour Torah. Donc le fait de ne pas la toucher pendant 3 mois, c'est tout à fait compréhensible. La Gemara dit la tochalot, Amai. La Gemara dit pourquoi tu fais pas de Khalitsa pendant les 3 mois? Fais la Khalitsa pendant les 3 mois, et après on la laisse. On fait ce qu'on veut avec elle. Amai, lima teveti ufta de Rabbi Yochanan, dama Khalitsa ma'oberet, shma Khalitsa. Vous vous rappelez, au début du Perek, il y avait une marque entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que, c'était un des seuls cas justement où la lacha était comme Resh Lakish, est-ce que la Khalitsa du numéro Beret, Shma Khalitsa, est-ce qu'une femme qui est enceinte et on lui fait Khalitsa, est-ce que la Khalitsa elle marche? Vous vous rappelez cette marque? Et on voyait même qui pensaient que la marque était aussi sur la Bia, est-ce que le Yiboum Bichlal il marche ou pas? C'était une marque entre Rava et Abaye là-bas. En tout cas ici, Rabbi Yochanan pensait qu'une femme qui est enceinte, sa Khalitsa est une bonne Khalitsa. Or ici, la Gemara ne voit pas comment on peut comprendre la Mishnah autrement que comme Resh Lakish. Le fait que la femme ne puisse pas faire Yiboum, je comprends, parce que de peur que l'enfant, qu'elle soit enceinte d'un enfant viable et qu'elle soit interdite. Mais faire Khalitsa, pourquoi je ne peux pas faire Khalitsa? Et la maths, t'es obligé de dire quoi? De là, tu vois que c'est parce que la Khalitsa, sûrement, elle ne marche pas pendant les 3 mois, au cas où elle est enceinte. La Gemara dit bon, pourquoi tu charges le pauvre Rabbi Yochanan? Vela mi odvine les Rabbi Yochanan Chadazim. On a dit bon, on ne lui a pas déjà objecté Rabbi Yochanan avec une braïta là-bas. La Gemara dit alors, Iva mehanami teveti ufta? Dis-moi, la Gemara elle dit mais alors, qui t'empêche de rajouter une objection à Rabbi Yochanan si tu en as une deuxième? La Gemara pour l'instant aurait pensé qu'une fois que tu as chargé Rabbi Yochanan, que tu as montré que la halakha n'est pas comme lui, c'est pas la peine de rajouter. La Gemara dit ici, au cas où la première objection ne tient plus. En tout cas, la Gemara maintenant dit que c'est cette objection qui ne tient pas. La Gemara dit lo achaynu ta'ama shema yivlad ben kaima ve'nimset atam machiza kroza keuna matzricha kroza keuna. La Gemara dit quoi? Elle dit pourquoi on ne veut pas faire Khalitsa? De peur que finalement elles soient enceintes et qu'elles soient enceintes d'un enfant viable. Et à ce moment-là, cette femme-là n'avait pas besoin de Khalitsa. Et comme elle n'avait pas besoin de Khalitsa, tu es obligé de faire une annonce globale pour dire que cette femme-là n'est pas Khalitsa et donc elle n'est pas interdite au Kohanim et qu'elle peut se marier au Kohanim. Et donc pourquoi on interdirait de faire Khalitsa pendant les 3 mois? Pas à cause d'un problème d'histoire de Raïta, mais du fait qu'une Khalitsa
envoie un call, une rumeur à tout le monde que cette femme est interdite au Kohanim et qu'après il faudra faire une annonce pour démentir. La Gemara dit et alors quoi? Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire d'annoncer qu'elle est autorisée? La Gemara dit oui, mais le problème c'est que c'est pas forcément efficace. Dilma ika dave bechalitza velave bechaza. De peur qu'il y ait des gens qui soient présents et qui ont entendu parler de l'interdit au moment de la chaloutza, mais qui ne soient pas là au moment où on dément. Très souvent les rumeurs, il y a beaucoup de gens qui la colportent et beaucoup plus de gens qui la colportent que de gens qui après vont colporter le démenti. En tout cas ici, il y a une rumeur qu'elle interdit qu'il y a une chalitza, on a peur que le démenti après ne soit pas à la hauteur et donc du coup qu'elle reste, selon certains, à la mifsulha minakehuna. La Gemara dit ça, super. Ça c'est pour une almana classique, donc une veuve classique qui, si je lui fais une chalitza bidon dans les 3 mois, parce que je suis pressé, eh bien je vais l'interdire à la kehuna. La Gemara dit mais dans un cas où cette femme-là ne peut dans tous les cas pas se marier avec un Kohen, c'est-à-dire une femme qui une première fois a été mariée et une première fois divorcée. Donc elle est grillée la kehuna à vie. Maintenant elle se retrouve remariée, ok, et là elle est veuve, ok. Et pendant les 3 mois, tu dis, ben celle-là, je peux lui faire une khalitsa. Pourquoi? Parce que même si je fais une khalitsa qui se retrouve à être bidon dans 3 mois sans son compte qu'elle est enceinte. Exactement. Tina Khalmana, Groucha, Michael Memar, qui se veut dire sur la divorcée, qui est interdite à la Keuna depuis le départ. Elle m'a dit, Michoum des Mafsila Maisonot. Parce qu'en fait, tu lui fais perdre des maisonnotes. Pourquoi? Parce qu'en fait, une femme, elle peut, on verra ça à la fin du DAF, une femme, pendant les 3 mois, après son veuvage, eh bien, elle est nourrie par l'argent de son ex-mari. Donc elle est nourrie par l'héritage du mari. Mais si tu fais khalitsa, ça interrompt cet héritage. Donc quand tu fais khalitsa, tu interromps cet héritage. Et comme elle ne peut pas se remarier avant 3 mois, Mishuma Frana, tu te retrouves à avoir une bonne femme qui pendant les 3 mois ne peut ni être nourrie par l'héritage de son ex-mari, ni être nourrie par un nouveau mari, parce qu'elle ne peut pas se marier. Donc c'est pour ça qu'on interdit de faire khalitsa pendant les 3 mois. Elle m'a dit Tinar Nesua, Arusa, Grusha, Maïka Mema. Elle m'a dit attends, ok c'est vrai là, tu as réglé le problème de la Keuna. Mais maintenant si je te parle d'un cas où la femme ne peut dans tous les cas pas hériter du mari, dans un cas où il n'est que Arusa, lorsqu'on sait quand on reçoit des Kiddushin, eh bien le mari et la femme ne sont pas liés par tout ce qui est financier. C'est-à-dire que le mari ne prend pas l'argent de la femme et la femme n'hérite pas de son mari. Et donc du coup cette Arusa, qui a été Grusha une première fois, tu peux ni craindre le fait d'interdire à la Keuna parce qu'elle a été divorcée une première fois, et tu peux ni craindre le fait qu'elle perde de l'héritage, puisque dans tous les cas, elle n'est pas Shayechet, elle ne peut pas hériter du mari, parce qu'elle n'est que Arusa. Maïka Memar, la Gemara dit, et là, Mishum de Rabbi aussi, c'est à cause de la vie de Rabbi aussi. Tania, Maase Badam Echad Shebalifne Rabbi aussi, c'est un homme qui est venu voir Rabbi aussi. Amale Maoul Achalos Betor Shlosha. Il a demandé à Rabbi aussi, quel est le statut, est-ce qu'on peut faire Khalitsa pendant les 3 premiers mois, après le veuvage? Amale Lotachalos. Tu ne peux pas faire de khalitsa. Elle m'a dit, pourquoi pas? Uma bekar, quel est le problème? Kara alav mikraze, il lui a lu ce pasouk. Il me lo yahpos. Là-bas, la Torah te dit, si l'homme ne veut pas faire de hiboum, à ce moment-là, eh bien, il fait khalitsa. Ha'im chafetz, yabem. C'est-à-dire que de là, tu vois que la khalitsa ne marche que dans un cas où il ne veut pas. Mashma, que c'est un cas où forcément, s'il veut, il peut faire. Kol orle hiboum, orle la khalitsa. Et kol sheno orle hiboum, et no orle la khalitsa. Tout celui qui peut faire un hiboum, eh bien il peut faire une khalitsa. Tout celui qui ne peut pas faire un hiboum, ne peut pas faire de khalitsa. On ne peut pas séparer les deux. C'est-à-dire que si on ne peut pas imaginer que quelqu'un ne puisse pas faire hiboum et faire khalitsa. Donc si tu demandes dans la Mishnah finalement, quelle est la raison finale? Pourquoi la femme qui pendant les 3 mois ne peut pas faire hiboum, elle ne peut pas faire khalitsa, c'est parce qu'on tient comme Rabbi aussi. Exactement. On a un principe que la khalitsa ne marche que imlo yarpot. Parce qu'il ne veut pas parce qu'il ne peut pas. Il ne veut pas, et donc à ce moment-là, ici le fait qu'il ne puisse pas faire hiboum, de peur de tomber sur Eshetar, de peur qu'elles soient enceintes et qu'à ce moment-là, elles sont interdites, eh bien, exactement, empêche la khalitsa, exactement. Mais tiv Rav Chinena, une objection de Rav Chinena. Asfekot, choltzot, velo mitzabemot. Les femmes qui sont safek, eh bien, elles font khalitsa et elles ne font pas hiboum. La Gemara dit maïs fekot. C'est quoi sfekot? C'est quoi les femmes qui ont un doute? Il est ma safek kiddushin. Si tu parles d'une femme qui est safek kiddushin, on ne sait pas si elle est mariée ou pas. Ama elo mitzabemot, titzabem ven bekar kloum. Une femme, imaginez que cette femme, on ne sait pas si elle a été mariée ou pas au frère. Et maintenant, elle décède
de son mari, qu'on ne sait pas si c'est son vrai mari, parce qu'on ne sait pas si elle était mariée. Le frère veut faire Yiboum, il a qu'à faire Yiboum, pourquoi? Soit il tombe sur la Yibama, si elle a été mariée à son frère, il fait la mise de Yiboum. Si elle n'a pas été mariée à son frère, c'est une étrangère, et à ce moment-là, il peut se marier avec elle. Il n'y a aucune raison de l'interdire. Mais bon, c'est interdit de la Torah. Et Shetar, Shalom, comme ça. Non, mais justement, non. Soit c'est la sœur de son frère, à ce moment-là c'est Yiboum, soit ça fait Kiddushin, dès que son frère l'a pas épousée, Birklal. Et à ce moment-là, non mais si son frère l'a pas épousée, elle est pas Shetar, elle est rien du tout. Ouais. C'est une Zara, elle est étrangère à 100%. C'est pas, c'est pas le cas où c'est sûr que c'est la femme de son frère, mais on sait pas si elle y boum. Birklal, on sait pas si c'est la femme de son frère, mais Miman Afshar, si c'est la femme de son frère qui est veuve, sans enfant, sûr qu'il n'y a pas d'enfant. Mais c'est pas sûr qu'il y a un mariage. Soit c'est Yébama, soit c'est une étrangère, quoi qu'il arrive, il peut faire. Donc la Gemara dit, et là, Alav, ça fait que chez Kidesh, Achad Mishtachayot, c'est quoi le cas, on a dit, les Sfekot, eh bien, elles font Khalitsa. C'est un cas où un type, il a épousé une des deux sœurs, et Eno Yodea Ezomen Kidesh, et il ne sait pas laquelle il a épousé. C'est vraiment les cas limites, hein. Toujours. On est sûr qu'il y a une de mariée. Mais Katane Choletzet. Et dans ce cas-là, là-bas, on dit Choletzet. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacune des sœurs, donc on a deux sœurs. Il y en a une qui est sa femme, et ce bonhomme-là décède. Maintenant, le petit frère, il a deux femmes. Une sur deux, c'est Saïbama, il fait une mise avec elle. Et l'autre, c'est Achot Skukato. Et donc il ne peut pas. Et bien dans ces cas-là, il fera Khalitsa. Il fera Khalitsa. Une minute. Et il y a le développement de ce que tu viens de dire. Non, ça je crois que c'est la réponse là déjà. Donc ici on avait, encore une fois, on avait dit que la raison pour laquelle on ne pouvait pas faire la Khalitsa, c'est parce qu'on ne peut pas faire le Yiboum. Et là ici la Gemara a trouvé une objection, puisque ici dans ce cas-là, pourquoi elle fait Khalitsa cette femme? Pourquoi les deux femmes font Khalitsa? Parce qu'il ne peut pas faire Yiboum, pourquoi? Parce qu'une des deux est forcément Achot, Skukato. Donc tu vois bien que quand tu ne peux pas faire Yiboum, parce que tu ne connais pas la situation, tu fais Khalitsa. Or on a dit nous, pour donner comme Rabbi aussi, que Im lo yarpot saïch, c'est que quand l'homme ne veut pas, machma que de là tu vois que tu ne peux faire Khalitsa que si tu peux faire Yiboum. Tu ne feras pas de Khalitsa quand tu ne peux pas faire de Yiboum. L'Agma a dit mais c'est pas pareil. Achi ashtata mimevo eliyahu veyomar nekidesh bat Khalitsa veyiboum hi. Acha im yavo eliyahu veyomar dehalo yavra mimeshgarbe. L'Agma a dit non c'est pas pareil. C'est pas pareil parce qu'en fait plus ou moins, je vous dis la réponse au texto, c'est quoi? C'est que là-bas, dans le cas où il ne sait pas qui l'a épousé, si Yahuanavi vient, il nous dit, voilà, paf, c'est elle qui l'a épousé. À ce moment-là, eh bien, ce serait églate. On sait qui est la belle-sœur, et donc du coup, il pourrait faire Yiboum. Il dit, mais dans le cas chez nous, où la femme est veuve dans les moins de 3 mois, et qu'on ne sait pas si elle est enceinte du premier, si Yahuanavi vient et nous dit, non, c'est quoi, cette femme-là, je sais, elle n'est pas enceinte, est-ce qu'on va l'écouter? Non. Pourquoi? Parce qu'on a une xéra, une takana, que pendant les 3 mois, on ne fait rien. Donc du coup ici, l'idée plus ou moins, c'est intéressant que Eliyahu qui dit qu'elle est enceinte, c'est l'équivalent de la comment ça s'appelle? De l'attente des 3 mois. Non, aujourd'hui. La contraception. Non, l'écho. L'échographie. C'est l'échographie, Eliyahu finalement. C'est l'échographe qui te dit qu'elle est enceinte. En tout cas, j'en perds mon français. Donc, l'Agma dit c'est une différence, c'est que là-bas il y a un chisaron de Yedia. Là-bas, on fait Khalitsa parce qu'on ne peut pas faire Yiboum. Et pourquoi on ne peut pas faire Yiboum? Parce qu'on ne sait pas Birklal, on a un problème de connaissance, on ne sait pas qui l'a épousé. Si on avait une caméra, ou il y a un avis qui vient nous dire, tu sais quoi, on sait maintenant celle qui l'a épousé, on a retrouvé un siman en fait, voilà. On a retrouvé un siman, on a retrouvé la vidéo du mariage, cette sœur elle a été habillée en vert, l'autre elle avait un chouchou vert, l'autre elle avait un chouchou rose, et donc du coup voilà, on sait finalement qui l'a épousé, à ce moment-là, on peut le faire. Donc c'est pas un problème de Yiboum infaisable, réellement, c'est juste un problème de Safek. Or dans le cas chez nous des 3 mois, eh bien on verra, regardez, c'est ce qui est marqué dans la suite de la Gemara, et nous dit, regardez, Haktana, une fille qui est petite, qui est Ktana, des la bat aibouré, qui ne peut pas tomber enceinte, même une petite qui a été mariée et qui est divorcée. Parce qu'on ne sait jamais si elle peut tomber enceinte. Je crois que c'est acheté de Rabbi Meir, on fait Afrana, c'est 3 mois quoi qu'il arrive, on ne fait pas de différence. Divorcé, pas divorcé, le type il est stérile, le premier mari il est stérile, elle n'a jamais d'enfant avec lui, il est stérile depuis je ne sais pas combien de temps.
elle divorce ou elle est veuve, elle ne peut pas se marier pendant les 3 mois, on ne fait pas de différence. Et donc du coup tu vois bien ici que la frana de 3 mois n'est pas liée à une méconnaissance de la situation, et donc c'est une vraie impossibilité de faire yiboum. Donc comme c'est une vraie impossibilité de faire yiboum, eh bien on a une vraie impossibilité de faire khalissa. Alors que dans le cas là-bas des 2 sœurs, c'était pas une impossibilité de faire yiboum, c'est juste que techniquement il nous manquait une info pour faire yiboum, et donc du coup dans le doute on faisait khalissa. Je sais pas si on va faire la suite. En tout cas, on va résumer déjà ce qu'on a dit sur cette Mishnah et cette Gemara. On a une Mishnah qui nous dit que la Yibama doit attendre 3 mois pour faire Yiboum et faire Khalitsa. Le Yiboum, c'est logique, de peur que la femme soit enceinte du premier. À ce moment-là, elle est interdite, et ça, il sur Torah. Khalitsa, on a dit, soit ça va comme Resh Lakish qui dit qu'on ne peut pas faire Khalitsa à une femme qui est enceinte, mais surtout la Gemara dit non, c'est pas évident que ce soit pour ça. C'est juste pour. de qui en fait? Du premier. À ce moment-là, il n'y a pas de misa de Yiboum. Mais la vraie raison qui est donnée à la fin dans la Gemara, c'est à partir du moment où elle ne peut pas faire Yiboum, elle ne peut pas faire Khalitsa. Et le cas qu'on a cité, dans le cas des 2 sœurs, eh bien ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire qu'on peut effectivement faire Khalitsa lorsque la possibilité de faire le Yiboum n'est liée qu'à un manque d'information et à un doute. Lorsque c'est à cause d'un safek qu'on ne fait pas Yiboum, on peut faire Khalitsa. Et dans le cas de la Mishnah, où on ne peut pas faire Yiboum, parce que pendant 3 mois il y a Afrana, on ne peut pas faire Yiboum, à ce moment-là, pas de Yiboum, pas de Khalitsa. Non. Même Rabbanan, Yibama, Attends, non, c'est le din sur le comment ça s'appelle, sur la Yerusha. Mais je crois c'est plutôt lié à demain. C'est lié à demain. C'est quoi? C'est lié à demain. Shabbat Shalom. Ah oui, c'est vrai.